Salut les trites, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans mon magnifique studio. Bonjour studio, on a un petit café avec nous en notre bonne compagnie. Je suis très contente d'être là en ce jour saint, ce jour béni pour vous raconter quelque chose qui s'est passé très récemment au Japon. Je sais que vous aimez bien les story time et j'ai raconté ce truc à Piu Piu et puis après on s'est dit putain c'est une story time. J'ai raconté ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé un truc avec la maman de Mochi. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû partir vivre avec les parents de Mochi seule avec Momo, donc c'est-à-dire sans Mochi pendant à peu près un mois, et globalement ce sont des gens très gentils et ça se passe très bien, sauf que il s'est passé des trucs et ça paraît vraiment ridicule. Quand je vais vous le raconter vous allez vous dire c'est ridicule, mais je pense que ça peut intéresser des gens, parce que t'as des gens qui vont se marier, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais je sais qu'on dit you marry into, tu maries dans. Donc on va dire comme ça en français, il y a des gens qui vont se marier dans une famille japonaise ou dans une famille d'une autre origine, hein, j'en sais rien. Et il y a des trucs comme ça qui peuvent revenir, donc je vais vous raconter un peu globalement quand ça s'est passé, mais je vais surtout vous raconter un passage qui est très important pour moi, qui a fait que ben, ça a un peu jeté une ombre sur mon expérience, parce que, enfin c'était pas une expérience, enfin ça m'est déjà arrivé de vivre avec la maman de Mochi et son papa également, mais c'est juste que cette fois-ci bah, c'était particulièrement long, c'était pas 2 jours. Enfin tu peux pas comparer genre aller vivre 2 jours ou même une semaine, c'est différent de 2 jours, c'est différent d'un mois, tu vois. Un mois c'est vraiment genre tu rentres dans le quotidien, c'est un peu la vie quotidienne quoi. Un mois c'est pas des vacances, enfin je suis pas partie en vacances si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment une expérience particulière parce que ça m'était jamais arrivé, j'ai déjà vécu chez eux pendant plusieurs mois même, mais avec Mochi. Mais là du coup c'était... Voilà, donc je vais vous raconter ça, les choses qui m'ont marqué le plus et tout, et cette fameuse dispute qui a fait que bah, c'était un peu compliqué, c'est un peu, je vous avoue que moi je suis du genre, je vais vous raconter ça après, hein, je suis du genre à un peu avoir difficile avec les disputes, de retourner, parce que je sais pas comment la personne se situe par rapport à la dispute, j'ai du mal à retourner dans le train-train quotidien après une dispute, je sais pas vous, mais j'ai du mal à faire genre y a rien et tout, tu vois, si j'ai pas l'impression que la personne n'est pas passée au-dessus. Tu vois ce que je veux dire, donc c'était un peu compliqué, je vais vous raconter, c'était vraiment particulier par rapport à tout ce qui m'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des mots et tout avec la maman de Mochi, enfin c'est normal, c'est un être humain, c'est pas juste parce qu'elle est japonaise et tout. Du coup c'est parti mon kiki, j'allais dire un mot vulgaire mais je me suis arrêtée à temps. Du coup vous vous doutez bien avec le Covid et tout, c'était pas facile de voir les grands-parents de Poipois, oui ce sont les grands-parents de Poipois, et ce qui s'est passé principalement c'est que même si on est retourné au Japon pendant d'assez longues périodes, ben comme on était à Tokyo et que les parents de Mochi sont à Nagoya, et ben c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des règles trop cheloues, comme quoi tu pouvais pas voyager d'une région à une autre, enfin tu pouvais, ils allaient pas te mettre en prison si tu le faisais, mais bon c'était compliqué, et comme Mochi, tout le monde respecte bien les règles, on a bien respecté les règles, et nous ne nous sommes pas rendus chez les parents de Mochi, ce qui fait que ça fait à peu près 3 ans qu'ils avaient pas vu la petite, et qu'ils commençaient à en avoir marre, surtout que la santé se détériore, si tu vois ce que je veux dire, ça va, enfin ils ont un certain âge quoi, c'est ça que je veux dire. Et du coup ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai dit, Mochi un jour il m'a vraiment dit, Morgane est-ce que tu veux bien aller voir mes parents au Japon, mais moi le problème c'est que je travaille, et du coup bah à cause de mon horaire de travail, et ben je ne pourrais pas aller avec toi, donc il faudra que tu ailles toute seule. Du coup j'étais un peu perplexe, mais j'ai dit oui. Parce que c'est mon mari, que je l'aime et que j'apprécie grandement mes beaux-parents et que Poipois aussi apprécie grandement ses grands-parents, son Gigi et sa baba. Et du coup ils avaient vraiment très envie, je me suis dit bon bah après ça me donne un peu le beau rôle parce que j'y vais, je suis un peu la bonne samaritaine, mais en plus de ça moi je peux bosser pour mes vidéos et tout, donc c'est vachement cool. Puis je peux passer du temps avec ma belle famille, c'est cadeau aussi, même si c'est quand même vachement stressant, enfin je veux dire c'est stressant, peu importe l'origine ethnique des parents, ou peu importe le background culturel, ou peu importe la religion, je ne sais pas, c'est toujours stressant, on est d'accord d'aller vivre, je te parle pas de 2 semaines et tout, hein, d'aller vivre un mois chez ses beaux-parents. Tu vois, même s'il habite devant chez toi, tu vois ce que je veux dire. Même si t'as des gens qui disent oui, je vois un peu dans les commentaires, oui mais moi, ma belle-mère elle habite juste en haut de chez moi. Oui mais c'est pas la même chose que d'habiter d'habiter dans la maison de ta belle-mère, où tu as besoin en fait tu nécessites la présence de ta belle-mère pour faire quoi que ce soit parce que c'est pas ta maison. Enfin moi je sais pas, j'ai pas cette notion de je suis chez moi, je touche à tout et tout, non, le frigo et tout ça, non je touche pas tu vois. Et du coup 30 heures de voyage dans les pattes, j'arrive au Japon, c'était un voyage très très difficile parce qu'on a dû prendre 3 avions et un bus, donc 2 avions, un bus, un avion. C'est vraiment pour te dire Momo elle en pouvait plus, elle était très fatiguée.
Mais on arrive, évidemment les grands-parents sont tellement super contents de nous voir qu'il faut aller au resto, qu'il faut faire des trucs et tout, tous ensemble et tout, et moi j'ai pas dormi pendant 30 heures d'affilée. Mais bref, et du coup commence un truc, le respect des règles du pays dans lequel tu es, de la culture dans laquelle tu es, que personnellement je connais assez bien, même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui pensent que c'est pas mon cas, parce qu'ils voient une vidéo de moi qui fait un peu le clown en Lolita dans la rue, et franchement, c'est que vous connaissez pas. La meuf... Non mais c'est vrai, je pense que c'est les gens qui sont un peu tellement en admiration du Japon qu'on peut pas faire, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas parler, alors qu'en fait, c'est pas que c'est pas commun, c'est pas que c'est hyper commun et tout de se promener en Lolita, de faire un peu le clown avec une caméra et tout, je dis pas ça, je dis pas que tous les Japonais font ça à tous les coins de rue, je dis juste que la télévision est comme ça de manière générale au Japon, il y a des youtubeurs aussi au Japon, et en fait le principe c'est juste de pas déranger l'ordre public, et c'est pas ce que je faisais, même s'il y a des gens qui pensaient, enfin bref, j'ai pas à me justifier sur ça, mais quoi qu'il en soit, faut savoir, Mochi, si j'avais fait quoi que ce soit dans une des vidéos que j'ai fait jusqu'à présent qui allait à l'encontre des principes japonais et tout, lui il regarde toutes mes vidéos, il me l'aurait dit, il m'aurait dit franchement fais pas ça, il me l'a déjà dit. Un jour j'ai fait un truc, il m'a dit franchement fais plus ça, c'est pas cool, tu vois, les Japonais ils vont pas apprécier et tout. Donc voilà, juste pour vous dire que la bienséance et tout, c'est un peu mon dada, j'aime bien faire attention par respect pour Mochi, j'aime bien faire attention par respect pour les gens qui m'entourent. Du coup en fait on arrive, je fais bonne figure, on va au resto, nanana, même si je suis crevée et tout, mais il y a la petite danse qui commence quoi, surtout qu'au Japon il y a des règles que même les Japonais ils sont fatigués par ces règles là, tu vois ce que je veux dire, même les Japonais ils ont difficile, tu sais le honne qui est ton vrai toit et le tatemae qui est un peu le toit à l'extérieur, même avec la famille, c'est ça, je pense que ça doit exister des familles dans lesquelles tu peux utiliser le honne tout le temps, donc c'est à dire ton toit genre tranquille, mais j'ai l'impression qu'en fait on fait toute une histoire du tatemae et du honne, mais c'est juste que les règles sont beaucoup plus strictes au Japon que chez nous, mais je pense que ça existe blindé chez nous aussi. Tu te comportes pas avec ta mère comme tu te comportes avec ton pote, tu te comportes pas avec ton prof comme tu te comportes avec ton boss, comme tu te comportes avec ton petit frère, tu vois ce que je veux dire, comme tu te comportes avec ta meuf ou ton mec. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est juste ça, c'est juste que c'est beaucoup plus strict au Japon et que moi je suis du genre à juste respecter les règles et à faire en sorte, parce que déjà ça m'intéresse blindé. En vrai, même si j'aime pas forcément ça, ça m'intéresse. Surtout avec la famille de Mochi, pour moi c'est important que tous les codes soient respectés. C'est ça qui est facile. Quelque part en fait le tatemae au Japon c'est facile dans le sens où les règles sont... Il y a beaucoup de règles et tout, mais il suffit de les appliquer. Il n'y a pas des trucs, non mais si tu dis ça en fait ça va pas, non mais ça c'est une question piège. Non, il n'y a pas ça. En fait, il faut juste appliquer les règles et ça ira. C'est difficile dans le sens où c'est fatigant et c'est tout le temps, il y a beaucoup de règles et il faut tout le temps l'appliquer quoi. Donc même pour les Japonais c'est compliqué. Et du coup on se doute bien que, je pense même pour les parents de Mochi et pour moi, on va rentrer dans ce petit jeu là et que ça va être fatigant parce qu'on est parti pour un mois, grosso modo, tu vois. On est parti pour un mois à devoir respecter les petites règles. À savoir qu'il y a des règles aussi strictes à l'intérieur de la maison. J'avais ça dans ma famille d'accueil, j'avais ça chez Rika et il y a ça chez les parents de Mochi et j'avais ça aussi chez une copine quand j'ai été dormir chez une copine. Donc j'imagine que tous les foyers que j'ai déjà visités jusqu'à présent au Japon appliquent ces règles là. C'est par exemple la règle du bain, qu'il y a un ordre pour aller dans le bain, c'est-à-dire que c'est d'abord le papa, puis la maman ou les enfants. Donc il y avait ça comme règle. Il y avait aussi la règle du... En fait on allait toujours au petit déjeuner à Nagoya, il y a une tradition qui est d'aller prendre son petit déjeuner à l'extérieur. Faut savoir que les Japonais, contrairement à la croyance, ne cuisinent pas beaucoup. Ils ont une très très bonne cuisine et tout, y a pas de souci, mais ils cuisinent pas beaucoup. En fait c'est rare des gens qui cuisinent chez eux. C'est plus rare des gens qui cuisinent chez eux, qui se font même une tartine chez eux, tu vois, que les gens qui vont juste aller acheter à manger à l'extérieur. Et c'est quelque chose qu'ils font tous les jours, les Japonais, même si c'est pour 500 mètres, hein, ça j'ai connu très fort avec Rika et j'ai jamais compris, même pour 500 mètres, les mecs ils vont prendre leur voiture pour aller faire les courses tous les jours, mais juste pour acheter ce qu'ils vont manger ce jour-là. Et du coup ça a aussi fait un petit peu des... Moi je savais que ça fonctionnait comme ça, mais d'un autre côté c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons. La première est que du coup y a rien dans le frigo. Enfin il y a des bières et des trucs comme ça dans le frigo, mais genre pas pour nous, tu vois. Enfin bref, il y a des trucs, il y a genre de la sauce soja, enfin non, du tofu, il y avait du tofu, des trucs comme ça dans le frigo, mais pas des trucs comestibles. Du coup ça fait que le jour où on est arrivé, moi je sais comment ça fonctionne chez les parents de Mochi, donc c'est-à-dire que je dois attendre le matin pour aller manger au café avec eux. Et donc c'est un principe
J'ai fait ça sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. J'ai fait un réel Instagram où on va prendre le petit déjeuner avec ma belle maman. Et vous voyez c'est quel genre de petit déjeuner japonais, enfin c'est pas vraiment japonais, c'est plutôt occidental, mais c'est vraiment comme ça. Partout à Nagoya, il y a plein de petits cafés comme ça pour aller prendre le petit déj quoi. Donc si vous voulez voir, c'est sur Instagram que ça se passe. Mais du coup, je devais attendre le matin, mais du coup le frigo était vide. Mais du coup quand il était minuit au Japon, bah il était midi pour Momo et moi. Du coup on crevait la dalle. Du coup je me dis on va aller au Combini. Mais du coup je peux pas parce que la porte est fermée et qu'ils vont flipper. Si en plein milieu de la nuit il n'y a plus Momo, il n'y a plus moi. Et en plus de ça, les Japonais, enfin vous vous rendez pas compte, mais ils savent que leur pays est genre super safe par rapport aux autres pays. Mais ils sont pas comme nous, tu vois. Moi j'ai remarqué, il y a beaucoup désolée, je vais utiliser le terme de la mort, les weeaboo. Les gens qui sont hyper fanatiques du Japon et tout, tu vois. Ils croient trop que du coup le Japon, genre c'est safe, quand tu leur dis c'est safe, ça veut dire qu'il va jamais rien t'arriver. Mais c'est hyper paradoxal parce que de l'autre côté, tu vas entendre que y a une Française qui a disparu, il y a ça, tu vois tous les true crime, les pires true crime, les gars. C'est pas aussi beaucoup des Japonais qui les font, enfin tu vois. Donc il y a un peu une dissonance cognitive à ce niveau-là qui est que les Japonais, eux, ils voient qu'il y a des crimes. T'allumes la télé au Japon, si tu parles japonais et tout, allumez la télé et tout au Japon et vous verrez qu'il y a tout le temps des crimes, il y a tout le temps des gens qui meurent et des gens... Donc il y a des crimes au Japon, ils existent, tu vois. Donc l'air de eux, ils savent pas comment c'est chez nous, ils se rendent même pas compte, je pense qu'ils peuvent même pas s'imaginer du degré de danger par rapport à chez eux. Et quand tu sors la nuit, bah pour eux c'est dangereux. Du coup, imagine, moi, le premier soir, j'embarque leur petite fille qu'ils n'ont pas vue depuis 3 ans, pour aller au Combini. Imagine, ils se réveillent en plein milieu de la nuit. Déjà que je sais même pas trop s'ils dorment ou pas, tu vois, mais je veux pas les déranger la nuit et tout. Parce que les Japonais dorment pas beaucoup, hein, c'est bizarre, mais genre encore à 2 h du matin, parfois j'entends qu'il se passe des trucs en haut, enfin bref. Et pas des trucs cochons, hein, il se passe des trucs en haut, c'est tout. Donc voilà, ça aussi, j'étais là, enfin, c'est tout du stress qui s'accumule, tu vois ce que je veux dire. Et là vous êtes en train de vous dire ouais mais tu chipotes. Oui mais c'est un chipotage, plus un chipotage, plus un chipotage, plus un chipotage. Tu vois c'est le principe, t'as un cent, plus un cent, plus un cent, plus un cent, plus un, ça fait 1 euro. Puis ça fait 2 euros, puis 3 euros, puis 5 euros, puis 10 euros, puis 20 euros, puis 100 euros. Tu vois, ça s'accumule, c'est un peu boule de neige comme ça, tu vois. Et je pense que c'était complètement pareil pour eux aussi. Et du coup, comme ils font, enfin ça j'ai déjà expliqué, comme ils font les courses au jour le jour, donc j'attends le matin, on va le matin. Ouais, il y avait du stress et enfin ils voulaient toujours bien faire, vraiment bien faire, parce qu'ils étaient tellement reconnaissants que j'étais là. Mais moi ça me mettait la pression. Oui, il faut absolument aller là parce que du coup j'ai des restrictions alimentaires et tout. Et du coup il fallait absolument suivre mes restrictions alimentaires, chercher l'endroit où je pourrais manger et nanana. Et moi ça me mettait mal à l'aise. Et du coup c'était du stress pour eux et pour moi. C'est pas juste pour moi, c'était du stress pour eux aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup ouais, en fait mes beaux-parents ils étaient adorables, mais ils voulaient juste bien faire, mais moi aussi du coup je voulais bien faire. Et avec le tatemae, le moitié tatemae, tu vois, parce que c'est le tatemae à la maison et tout, enfin ils m'aiment quand même bien. Faut savoir même, tu vois, la mère de Moki qui voulait pas d'étrangères dans sa famille, hein. Il voulait pas d'étrangers, je sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'il voulait pas nécessairement d'étrangers dans la famille quoi. Genre c'est pour vous dire, un jour elle avait dit à Moki que s'il ramenait une étrangère il fallait plus qu'il lui parle. Chaud quoi. Je pense que j'ai bien réussi mes bails avec mes beaux-parents parce que il faut savoir que malgré le fait que je suis étrangère, je pense qu'on s'entend quand même bien, tu vois, dans le sens où à la base elle voulait pas une belle-fille étrangère, mais maintenant je suis son fond d'écran. Maintenant en gros, son fond d'écran c'est une photo du mariage de Mochi et de moi quoi, où on est tous les deux comme ça. Je sais pas si c'est vraiment hyper révélateur, elle a gardé aussi les coupes dans lesquelles on a bu à la cérémonie et tout, la coupe de Mochi et de moi, elle les garde et tout précieusement, tu vois, c'est vraiment pour dire c'est trop mignon. Donc ça, mais malheureusement les codes et puis le fait qu'il y aurait ces mêmes codes, je pense, si on est dans une famille française ou belge, tu vas chez tes beaux-parents, tu te comportes quand même pas comme tu te comporterais si tes beaux-parents étaient pas là, tu vois ce que je veux dire. Mais comme on est au Japon, c'est x10. C'est ça que je veux dire. Même les Japonais sont fatigués du tatemae. Imaginez ce que ça doit me faire à moi, qui suis déjà anti-tatemae. Même au Japon, je suis un peu anti, tu vois, si j'arrive à me mettre bien avec des gens, franchement tant mieux. Mais c'est vrai que je sais le faire. Vraiment, je sais le faire. Et ça renforce l'idée qu'on va continuer comme ça, tu vois.
sur la longévité. J'imagine que c'est pas de ma faute parce que c'est par respect. En fait, moi je suis le genre de personne, par respect, je m'adapte en fait. Je sais que t'as des gens qui sont contre ça aussi et j'ai pas de problème avec ça du tout. Mais moi, c'est juste mon principe, c'est que t'es chez des gens, tu t'adaptes. C'est tout. N'importe où, que ce soit n'importe où je suis chez des gens, je m'adapte. Je vais pas commencer à faire genre non mais moi je suis trop habituée à la vie comme ça, moi je suis trop habituée à faire comme ça. Non, je suis chez des gens, je m'adapte. Quand je vais chez quelqu'un, même peu importe son origine, hein, si je suis chez quelqu'un en Belgique, je m'adapte à comment ça fonctionne chez ce quelqu'un. Pour moi c'est un principe de politesse, c'est pas genre non mais chez moi on fait pas comme ça, tu vois. Mais on s'en bat les couilles, enfin y a même pas l'intérêt de le dire en fait. Tout ça pour dire que la pression monte chez tout le monde et que c'était en fait on était un peu condamnés à ce qui est ce petit moment d'explosion. Et ce petit moment d'explosion, faut savoir aussi que ça c'est un autre truc qui m'a mis la pression de fou. Je retourne vite fait pour vous expliquer le truc du bain en fait au Japon. Le truc du bain c'est que le papa doit rentrer en premier et tout, mais il y a un truc aussi qui me met la pression de fou. C'est qu'en fait pour économiser de l'eau, les japonais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent pas genre des douches à tour de rôle ou des bains à tour de rôle, c'est qu'en fait on utilise tous la même eau d'une espèce de bain comme ça, mais moi je trouve pas ça hygiénique en fait. Enfin je suis désolée, mais je pourrais partager l'eau du bain de ma mère, l'eau du bain de Momo, où je peux prendre un bain avec Mochi, mais j'ai pas envie de prendre mon bain après Mochi quoi. Enfin je sais pas si c'est dégueulasse ou quoi, ça me dérange pas de prendre un bain avec lui, mais j'ai pas envie de prendre mon bain après lui. Parce qu'il se rase, parce qu'il a ses poils, enfin je sais pas, Et en fait du coup donc on se lave à l'extérieur du bain, ça je crois que vous connaissez, vous avez vu 1000 fois dans les animés et tout. Tu te laves à l'extérieur du bain et tu te trempes dans l'eau, tu vois. Question d'économie d'eau, question de blabla. Bah moi ça me dégoûte un peu, tu vois, j'ai pas très envie. Et du coup il y avait toujours ce petit moment de pression aussi, pas méchant hein, mais qui faisait tu prends pas le bain, moi je prenais que la douche. Et alors c'était un peu comme si j'étais un peu sale, tu vois, parce qu'ils mettent une espèce de produit dans le bain aussi pour je sais pas, une espèce de truc de spa et tout. Et je sais pas, enfin j'étais là genre bah non, tu vois, ça me mettait, il y avait toujours ce petit coup de pression. Non. Moi je me douche. Après ils m'ont lâché avec ça, ils m'ont pas du tout tu vois, mais c'était toujours j'avais toujours l'impression de vous savez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi je suis fort sur les principes et tout, mais bon le bain quand même, n'exagérons rien, tu vois. C'est comme si je mangeais quelque chose que j'aime pas manger juste par principe parce que je suis chez des gens et que tout le monde mange. Enfin je vais pas faire quelque chose non plus que j'ai pas envie de faire, tu vois, je respecte les codes sociaux, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, ce qui s'est passé, du coup aussi, c'est que les parents japonais, il faut savoir, je dis pas les parents japonais en mode tous les parents japonais, mais ça c'est quelque chose qui m'avait choquée aussi quand j'étais... Oui, je remets ma frange pour pas qu'elle me rentre dans les yeux. Qui m'avait choquée aussi quand j'enseignais aux enfants, c'est que les parents ne complimentent pas leurs enfants. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça va peut-être vous paraître, je ne sais pas. Mais en gros, si je dis oh, c'était Hana-chan, je me souviens de cette petite fille, elle était trop mignonne, je la kiffais de fou et tout. Et je disais ouais, elle progresse bien, elle est vraiment intelligente. Je dis ça à sa maman, tu vois. Sa maman elle dit non, elle est bête, elle est bête. Ça c'est vraiment en fait, et ça vient pas parce qu'ils ont envie de rabaisser leur enfant, ça vient parce que c'est mal vu de se vanter. Donc, tu peux pas dire ouais je sais mon enfant il est trop intelligent. Moi je suis du genre à dire, vous m'entendez tout le temps dire Momo elle est trop intelligente, Momo elle est trop parfaite, Momo je l'aime trop, Momo elle est si. Déjà c'est même pas bon de faire ça en fait, c'est le total opposé de ce que les japonais font, mais c'est tout aussi toxique tu vois. Donc j'essaye de faire attention, parce que ça peut mettre la pression sur l'enfant aussi d'une autre façon, mais globalement, en gros moi je dis souvent oui je sais qu'elle est hyper sociale, oui je sais qu'elle est super chouette, ouais je la kiffe, nanana. Et ben les parents c'est plus, si on dit oh votre enfant il est trop mignon et tout, ils vont pas dire ah oh, merci c'est gentil, ils vont dire non, ils vont faire sonna koto nai, sonna koto nai. Puis ils vont dire ah busu, vraiment ils vont dire busu à leurs enfants, tu vois, genre busu c'est un sale mot pour les gens qui connaissent, ça veut vraiment dire un laidron quoi. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué la première fois, que j'en avais parlé même avec parce que je savais pas du tout hein, avant d'enseigner avec des enfants que c'était comme ça. Et j'en ai parlé avec avec mon assistante de classe et tout. Elle m'a dit ah ouais non mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont gênés de dire qu'ils kiffent leurs enfants et tout. Mais quand même c'est chaud quoi. De pas savoir, les japonais ils savent pas accepter des compliments et tout, enfin bref. Et du coup dans cette même direction on va dire, comme la maman de Mochi me considère un petit peu comme sa fille, elle fait un peu la même chose avec moi et avec Momo. Sauf que d'un côté moi ça passe pas avec Momo. Vraiment ça passe pas. Vraiment pour moi c'est dur. Des choses qu'elle dirait, j'ai même pas envie de le dire en fait. Elle le fait pas pour être méchante, elle le fait parce qu'elle kiffe Momo et qu'elle me kiffe. Mais genre je pense que vous avez tous remarqué que j'ai perdu beaucoup de poids. Tout le monde me le dit tout le temps, hein, t'as perdu du poids, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous avez envie. Mais du coup la maman aussi elle a remarqué. Et comme au Japon, bah la maigreur et tout ils aiment bien, du coup elle est contente et tout, tu vois. Et alors
Et comme elle est fière de moi et tout, elle dit ouais, ma belle-fille elle est youtubeuse, nanana et tout, et elle montre à qui veut bien l'entendre, tu vois. Elle connaît tout le quartier, elle est super populaire la mère de Mohi. Notamment à cause du fait qu'elle va au café tous les matins. Et à un moment donné, il montre une vidéo, et t'as le mec qui regarde la vidéo pour me faire un compliment. Il dit oh c'est la même personne et tout. Oh mais t'es beaucoup plus belle en vrai et tout, tu vois, mais gentiment, tu vois, enfin les japonais quoi. Gentiment, c'est pas du tout méchant. Moi je dis ah c'est gentil et tout, elle fait bah oui elle a maigri, là elle était grosse. Je sais pas, moi ça me gêne parce que je veux dire, je pourrais très bien reprendre le poids que j'ai perdu quoi, je sais pas, c'est chaud quoi. Et c'est pareil, genre ce qu'elle fait avec Momo, un des trucs qu'elle va faire par exemple c'est, elle va la présenter à des gens, elle est trop fière, mais vraiment elle appelle les gens dans les magasins, si elle croise quelqu'un qu'elle connaît, elle va l'appeler, elle va faire hey viens un peu nani nani san, tu vois, Takamura-san, on va l'appeler Takamura-san, Tsutokite, tu vois, elle fait Tsutokite, Tsutomite. Alors elle fait Mago, tu vois, elle fait c'est ma petite fille et tout, tu vois, genre elle est trop fière et tout. Après quelques secondes, donc la dame elle dit oh elle est mignonne et tout, et tu vois, mais la mère elle dit pas arigato, tu vois, elle dit rien, elle regarde et elle fait tu crois qu'elle pèse combien? Elle est super lourde, tu vois, et toi t'es là genre. Je sais pas, c'est autant de petits détails qui m'ont un peu... Voilà, c'était un peu dur et du coup à chaque fois j'allais chez Mohi, j'ai pris l'habitude en fait, et c'est une erreur, de quand il y a des trucs comme ça, parce que voilà je suis tatemae tout ce que tu veux et tout, donc tatemae jusqu'à l'os, je vais pas le dire directement, et je le dis à Mohi pour me plaindre un peu. Et du coup je dis à Mohi à chaque fois ouais ta mère elle a dit ça et tout, ça me plaît pas trop et tout tu vois. Et du coup Mohi il le dit à sa mère, tu vois, mais moi je ne savais pas, j'avais pas remarqué, en gros... J'avais pas remarqué qu'il y avait un groupe Line auquel j'étais invitée. Je savais qu'il y avait un groupe Line auquel j'étais invitée et tout, mais j'avais pas remarqué qu'il était actif parce que c'est un peu le groupe de la famille pour envoyer des photos de Momo et tout. Et en fait, il met dans le groupe Line, il dit tu peux arrêter de dire ça, tu peux arrêter de faire ça. À sa mère, il dit ça, tu vois. Et moi, je suis là genre mais ça le fait trop pas, tu vois, parce que c'est trop cramé en fait que j'étais me plaindre à mon mari quoi, comme une gamine quoi, tu vois. C'est un peu la honte. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... C'est gênant, on est d'accord, c'est gênant. Mais d'un autre côté, c'est mon mari, tu vois. J'ai envie de dire, il me demande comment ça se passe, je lui dis, tu vois, mais je lui dis pas en mode ouais c'est horrible, ta mère elle est chiante et tout, c'est pas du tout ça, parce que ta mère elle est pas chiante, parce que ta mère elle est trop gentille, tu te rends compte, elle a fait ma lessive pendant un mois, elle a nettoyé après nous, elle m'a conduit partout où je devais aller pendant un mois, ils ont tout payé la nourriture et tout, elle s'est blindée occupée de Momo, ce qui m'a beaucoup aidé pour mon boulot, j'ai pu vous filmer plein de vidéos et tout, si elle avait pas fait ça, ça aurait été la merde, donc, mais d'un côté je sais que c'est parce qu'elle est reconnaissante que je sois venue, alors que de base, bah j'aurais jamais fait ça si la situation était pas ce qu'elle était et si on me l'avait pas demandé, tu vois. Donc je sais pas, c'est un peu une situation compliquée quoi, mais quand même, tu vois, je disais ouais ta mère elle est trop gentille, elle fait plein d'efforts et tout, mais quand elle faisait un truc, je disais j'aimerais bien qu'elle fasse pas des réflexions sur le poids de ma fille en fait, genre ce serait vachement cool, surtout que moi j'ai eu de l'anorexie dans ma famille, donc c'est vraiment un truc qui m'a traumatisée, vraiment je suis traumatisée par les problèmes de poids en fait dans ma famille, donc j'ai pas envie quoi. Je sais comment ça commence, hein, j'ai été témoin, je sais comment ça commence et je sais que ça commence avec des réflexions comme ça, donc pour moi c'est très dur d'accepter, c'est très dur de pas m'énerver. Il y a aussi un autre truc, les japonais ils tapent. Là vous êtes en train de me dire mais non. Si, les grands-parents, peut-être pas les adultes et tout, enfin les adultes, les jeunes adultes maintenant, mais si en fait, mais en tout cas les jeunes et tout, ils font quoi? Ils ont des mouvements comme ça qui sont très culturels. Tu sais un peu comme, par exemple en japonais, quand tu fais ça, ça veut dire non, tu vois, ça veut pas dire ah tu pues du cul, tu vois, ça veut dire non, tu vois. Ou alors quand tu fais, tu sais au lieu de montrer quelqu'un du doigt, tu dois faire comme ça au Japon, tu vois, ça c'est tous des trucs un peu du tatemae aussi quoi. Et bien parmi ces mouvements là, il y a le fait de donner une tape sur la tête de la personne. Je crois que c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans les animés, les mangas et tout. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais accepté. Jamais. Je supporte pas. Je ne supporte pas les actes comme ça, tu vois, tu peux dire ouais maman, tu peux être un peu agressif et dire ouais maman j'en ai marre, t'as fait ça et tout, ça se fait pas, tu vois, moi je le fais aussi. Mais taper la tête quoi, moi je trouve que c'est, je sais pas, ça fonctionne pas, tu vois, et Didi il a fait ça, hein, parce qu'elle écoutait pas, c'est de sa faute aussi, tu vois, elle écoutait pas, mais rien ne justifie de taper sur la tête d'un enfant, tu vois. Mais c'est pas méchant, ça fait même pas mal en fait, mais c'est genre, je vais vous faire... Tu le sens quand même, qu'il y a c'est ça, tu vois, genre, ils font vraiment genre, ils mettent leurs mains ils font tac, tu vois, tac, yamete, tu vois, j'étais là genre, oh, comment c'est dur. Je sais qu'elle a pas eu mal, mais c'est le principe de, c'est le geste qui me plaît pas. Mais bon, je suis chez eux,
elle a pas pleuré, elle a pas mal, nanana, enfin ça va, j'imagine que ça va pas avoir un impact non plus horrible sur elle, elle a pas l'air d'avoir... Ça l'a pas empêché de continuer de faire sa bêtise quoi, pour vous dire, mais quand même c'était compliqué. Et un autre truc que je trouve, et ça m'a marqué aussi au Japon de manière générale, et c'est là qu'on en arrive au problème principal, enfin au jour où tout a explosé, enfin au jour où j'ai un peu pété les plombs, c'est parce que ils sont un peu lents. Je te dis pas lents dans la tête, ils sont genre lents. Ouais, ils font les choses à leur rythme, ils sont stressés mais ils sont pas stressés, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu comme quand tu parles de travailler dans une entreprise, tu vois tout le monde qui bouge et tout, au Japon, tu vas avoir une entreprise où ça bouge parfois super vite et tout, puis à un moment donné où les gens ils dorment sur leur bureau quoi. Tu vois, ça dépend d'où tu travailles et tout, mais globalement c'est ça, parfois les gens ils foutent rien, ils attendent. Ça c'était à IF Tokyo, quand la première fois que j'étais au Japon, j'avais mon Passmo, le Passmo c'est la carte pour passer dans les trains et tout. Mon Passmo il fonctionnait pas, et en fait il y avait tout un groupe de personnes qui a dû m'attendre. Mais des gens qui avaient rien à voir avec moi, hein, c'était le groupe de IF Tokyo quoi. Et ils m'ont attendu quoi. Ils sont pas partis déjà aller à l'arrêt du train, ils m'ont attendu et personne n'a rien dit, même les étrangers et tout, mais je pense que les étrangers ils suivaient le rythme des japonais qui nous mettaient en place quoi. Et moi je sais pas, c'est la première fois de ma vie, je me suis dit genre putain ils sont chill. J'ai jamais vraiment mis le doigt dessus du pourquoi du comment, mais genre c'est normal d'attendre. Parfois la mère de Mohi elle va demander un truc à Mohi et Mohi il va rien dire pendant genre presque 5 minutes parce qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, tu vois, et ils attendent. Enfin elle continue à faire ses trucs, je te dis pas qu'elle attend comme ça à côté de lui, tu vois, c'est des trucs comme ça quoi. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop, j'ai pas la patience pour ça, je suis quelqu'un, sincèrement, je suis quelqu'un de patient, incroyablement patient pour certaines choses, mais il y a des choses j'y arrive pas en fait. Je trouve que c'est une perte de temps. Et un jour, dans la même optique, la maman de Mohi, elle m'a fait attendre. Plus tout ce que je vous expliquais avant. Et elle m'a fait attendre parce que, en gros, elle a trouvé de la lessive dans ma chambre que j'avais pas donné parce que j'étais gênée, parce que j'avais mes règles. Oui, il y a ça aussi. Le fait que pendant mes règles, en fait, j'ai mis une fois ma culotte de règles au bac à linge et je sais pas, ça m'a pas semblé humiliant ou quoi sur le moment. Je sais que les règles au Japon c'est genre, c'est pas la honte et tout, mais genre par exemple quand tu vas acheter des serviettes hygiéniques, ils vont te les mettre dans un sac pour pas qu'on voit que t'as tes règles, il faut cacher, c'est horrible, tatata. Et du coup moi j'avais mes règles et je les ai juste... Enfin je sais pas, j'ai juste mis ma culotte comme ça, il y avait des marques parce qu'il y avait des marques, parce que j'ai eu mes règles pendant la journée, enfin je sais pas, je sais pas, peut-être vous allez trouver ça dégueulasse, c'est pas du tout hygiénique, mais genre, il y avait pas un gros morceau de règle en plein milieu, tu vois. Enfin, désolé, j'ai l'impression que c'est dégueulasse ce que je dis, mais il y avait du sang, quoi. Des traces de sang, mais moi je m'en fous, enfin, c'est normal, c'est naturel, et même elle doit pas enlever les marques de sang, enfin, c'est pas ce que je demande, elle doit juste, elle fait juste tourner la machine, et s'il faut, je me fais... Mais j'étais gênée, mais j'étais genre, faut bien laver les trucs, sinon ça va sentir et tout, enfin, et puis j'ai besoin de sous-vêtements, enfin, voilà. Et en fait, du coup, je le mets et tout, et après, elle m'a fait une remarque sur ça. Gentiment, hein, rien de méchant, mais déjà que j'étais un peu gênée, elle me fait une remarque, elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a fait une remarque quoi, elle m'a dit ouais tu portes pas de bande hygiénique et tout, tu vois. Et moi en fait j'ai des bandes hygiéniques lavables. Elle avait pas compris que, oui c'est ça en fait, elle avait pas compris que mes bandes hygiéniques c'était les bandes hygiéniques lavables, elle savait pas ce que c'était en fait que je mettais qu'il y avait du sang et tout. Enfin ils connaissent pas ça, en tout cas la mère de Mohi elle connaît pas, je sais pas si c'est les japonaises qui connaissent pas, mais la mère de Mohi elle connaissait pas les bandes hygiéniques lavables. Et du coup elle était là genre tu mets pas de culotte, enfin tu mets pas de bande hygiénique, t'as besoin que je te passe des trucs et tout, tu vois. Genre gentil, hein, rien de méchant, mais moi ça m'a un peu, je sais pas, elle m'a dit que c'était pas propre quoi. Elle m'a dit que je devais les pré-laver avant de les mettre à la lessive. Sauf que les pré-laver, ou je suis pas chez moi, il y a les toilettes. Quand je vais aller aux toilettes, les laver dans le petit évier des toilettes, ou je sais pas, je comprends pas. Ou je fais quoi? Et j'ai pas osé demander, tu vois. Et du coup, j'ai juste arrêté de mettre mes bandes hygiéniques dans le truc et tout. Mais et du coup, j'avais caché une partie de mes... J'avais caché mes vêtements. Une partie de mes vêtements parce que du coup j'étais un peu gênée, je voulais pas lui demander de faire la lessive et tout, enfin tâter-mailler à fond de balle quoi. Et du coup elle avait déjà retiré le bac. En gros je mettais plus les vêtements, c'est un truc un peu compliqué moi-même, j'arrive pas à trouver vraiment d'explication. En gros je devais, après le soir, je devais me changer, mettre mes vêtements sales dans un bac, ce qui est tout à fait normal. Et après voilà, la mère elle prenait le bac et elle lavait, ce qui est super gentil, elle faisait la lessive. Sauf que ce qui s'est passé, je bois un peu de café. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que du coup il y a eu ce truc un peu avec les règles et tout, j'étais pas très bien, j'étais pas super à l'aise, puis je voulais vérifier en me changeant que ça avait pas percé et tout parce que j'avais des règles abondantes et tout, parce que je suis sous un médicament qui rend les règles abondantes, donc c'était encore plus gênant tu vois finalement. Et je regarde et je me dis bon bah j'ai pas le temps parce que la personne d'après doit aller au bain, et quand tu sors du bain tu dois dire Osaki ni shitsurai shimashita, ou alors avant d'aller au bain tu dois dire je suis désolée de prendre le bain avant vous, non non, il y a un peu de pression comme ça tu vois, donc je me dépêche et tout, je dis bon bah attends
tant pis, je vais pas mettre ça. Je vais d'abord vérifier dans ma chambre qu'il n'y a pas de règles, de trucs qui traînent, tu vois. Donc je prends dans ma chambre en cachette. Et en fait, entre temps, elle a retiré le bac. La mère. Donc quand je suis retournée pour essayer de remettre le bac, pour essayer de remettre la lessive, elle est au taquet, tu vois, elle a retiré le bac déjà. Et du coup, il n'y avait pas de bac. Mais du coup, moi, j'étais trop gênée parce qu'elle avait déjà commencé sa lessive. Et j'étais trop gênée de déjà remplir le bac avec des vêtements sur lesquels il y a... Enfin, dans lesquels j'ai eu mes règles, quoi. Enfin, tu vois. Donc, je savais pas pour mes bandes hygiéniques là-bas. Du coup, le bande hygiénique, j'ai dit... La mettre, j'ai un peu frotté les trucs et tout, tu vois. Et je sais pas, je suis restée là, j'ai dit bon bah je vais reprendre dans ma chambre. Je me souviens plus exactement ce qui s'était passé dans ma tête parce que je me suis pas dit que ça allait être aussi grave que ça, tu vois. Je me suis pas dit que j'allais avoir des problèmes à cause de ça en fait. Donc je me souviens pas exactement de l'ordre de ce qui s'est passé. En gros, tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que finalement, j'ai pas mis les vêtements. Et je les ai gardés dans ma chambre et je me suis dit je les mettrai demain dans le bac avec les autres vêtements, tu vois. Ni vu ni connu. Et c'est pour vous dire aussi un autre truc qui faisait que j'avais du mal avec le truc des règles, c'est que ce week-end là on était partis en week-end avec les parents de Mochi hors de la maison. Donc j'avais eu mes règles un peu avant et j'avais déjà mis ma bande hygiénique lavable dans la lessive. Je sais pas, peut-être vous allez me dire ouais mais Zoé c'est hyper irrespectueux de mettre ta bande hygiénique lavable dans la lessive pour ta belle-mère. Je sais pas, elle avait les couches de Momo. Momo elle avait des couches lavables aussi, elle avait les couches de Momo, du caca et tout. Je sais pas. Après Momo et moi c'est pas la même chose, je suis d'accord, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et du coup en fait je vais me faire descendre en flamme parce que j'avoue c'est chaud et tout, mais bref. Il y avait, je sais plus c'était arrivé quand et tout, mais bref j'avais mes règles et tout. Et du coup j'avais mes règles pendant ce week-end là aussi. J'avais déjà envoyé mes bandes hygiéniques lavables et tout. Et j'avais déjà eu cette conversation avec la maman de Mochi. Et du coup j'ai commencé, comme j'étais gênée et que voilà c'est ça, comme j'étais gênée et que j'osais pas remettre mes bandes hygiéniques lavables aussi, ce week-end là j'avais pris des bandes hygiéniques papier, chose que je ne fais pas normalement, mais j'avais pris des bandes, j'aime pas du tout les papiers, je pense qu'il y a un vrai problème avec ça, je pense que c'est absolument pas nécessaire les bandes hygiéniques papier, il y a d'autres moyens de pas consommer du papier et de pas dépenser autant d'argent dans les bandes hygiéniques, mais bon ça c'est un autre débat. En plus c'est plein de produits chimiques et tout, enfin bref ça dégoûte les bandes hygiéniques papier, berk, bandes hygiéniques lavables, vie, en plus c'est même pas confortable, ça dégoûte, enfin j'ai tout le temps des infections et tout quand je... Et en gros elle me demande, à un moment donné elle vient chez moi, elle me dit... Du coup, t'as encore tes règles et tout, tu vois. Elle est gentille, hein. Franchement, elle est gentille, elle est bienveillante de fou, hein. Elle est bienveillante de fou, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais elle me dit, du coup, t'as encore tes bandes hygiéniques lavables et tout. Et moi, je dis non, finalement, j'ai pris des papiers et tout pour le week-end et tout parce que je me voyais pas me trimballer avec les bandes hygiéniques lavables, quoi. Et alors, elle dit, et tu les as achetées où? Et je dis, bah, je les ai jetées à la poubelle. Alors, elle me regarde, genre, on était dans un Airbnb. Elle me regarde, genre, t'as pas acheté tes bandes hygiéniques à la poubelle quand même? J'étais là, bah, tu veux que je les mette où? Ça on me l'avait jamais faite quoi. Ça on me l'avait vraiment jamais faite. Parce que la dernière fois que j'étais retournée, j'avais pas encore fait mon retour de couche tu vois. Et avant ça, j'avais des bandes hygiéniques papier. Mais je sais pas, je m'arrangeais avec Mochi. Enfin, je jetais à la poubelle et tout. Enfin, c'était différent. Enfin, je mettais dans un petit sac. Enfin, c'était plus facile, tu jetais à la poubelle. Bref, je me souviens plus. Et en fait, elle m'a dit que ce que je devais faire, c'était aller les chercher. Et en fait, elle m'a donné un sac plastique. Elle m'a dit, tu mets ça dans un sac plastique. Et puis tu ranges ça dans ta valise. Et tu le jetteras dans un magasin à l'extérieur. Je vous jure, elle m'a dit ça. Ça me l'avait jamais faite. Alors j'étais genre, ok. Je sais pas, tu veux dire quoi en fait? Tu veux réagir comment? J'étais genre, ok. Enfin, ça me fait penser à, tu sais, dans The Office, quand Dwight il dit Do you want to form an alliance with me? Et t'as Jim qui dit Absolutely I do. Tu vois, j'avais l'impression que c'est ça, genre j'étais là, genre Absolutely I do. Effectivement, je vais bien aller jeter les bandes, je vais les mettre dans un sac plastique, je vais aller me promener avec dans mon sac et je vais les jeter dans une poubelle publique parce que c'est gênant de les jeter dans d'autres endroits. Je sais pas, j'ai pas compris. Et du coup, j'avais un petit trauma par rapport à ça, tu vois. Donc j'étais vachement gênée par rapport à la lessive et tout, le truc des règles et tout. J'étais là, ok, elle aime pas trop ça, j'ai compris, elle préférait que j'ai des bandes hygiéniques en papier et tout. Du coup, je suis restée sur les bandes hygiéniques papier et tout. Un peu après cet incident-là aussi. Bref, tout ça pour dire, j'ai gardé ma lessive dans ma chambre. Sauf que, un matin, elle me réveille à 8h, ce qui est une heure tout à fait normale pour se réveiller, somme toute. Et elle me dit, viens, on va au café. Du coup, je dis, ok, on va au café. Et elle rentre dans ma chambre pour prendre un truc, je sais pas ce qu'elle est venue faire dans ma chambre. Mais moi, j'étais déjà en train de partir. J'étais déjà dans le genkan, quoi, à l'entrée de la maison, quoi. Et elle dit, ah, mais c'est quoi ça et tout, tu vois, elle dit comme ça, c'est quoi ça et tout. Moi, je suis genre, Et j'avais peur, j'ai cru qu'elle avait trouvé mes bandes hygiéniques lavables qui étaient pas lavées, parce que je les ai bien séparés des vêtements. Heureusement, c'était pas ça! Parce que je les avais cachés dans un petit sac où on voit pas, tu vois, bref, dans un sac... C'est une histoire dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et en fait, elle avait trouvé les vêtements qui n'avaient pas été mis dans la lessive. Et du coup, elle a rien dit. Elle m'a rien dit à moi parce que t'as compris. Et en fait, elle a commencé à faire la lessive, sauf que
Elle a lancé la machine et tout, elle a dit vous pouvez aller dans la voiture. J'étais là ok, on va dans la voiture. Du coup je vais avec Momo. On va dans la voiture, j'installe Momo et tout et on s'assoit et on attend. Et en fait elle arrive pas la maman parce que je me suis rendu compte qu'en fait qu'elle attendait, la mère de Mochi attendait que la machine soit terminée pour pouvoir pendre le linge. Pour pas que le linge reste dans la machine. Et là ça m'a énervée. Parce qu'en fait moi j'attends, je me dis putain ça fait 20 minutes qu'on est assis dans la voiture mais vas-y pour expliquer à un enfant de 4 ans qu'on va manger le petit déjeuner mais après on reste assis dans la voiture comme ça pendant 20 minutes. Explique, vas-y fais ça. C'est très compliqué. On attend Baba. Elle fait quoi Baba? On ne sait pas. Du coup, à un moment donné, je sors de la voiture et je vais voir, tu vois. Sauf que au Japon, tu peux pas rentrer dans les maisons avec tes chaussures. Mais en fait, le garage, il est de l'autre côté en fait. Et du coup, quand tu rentres dans une maison au Japon, en tout cas les maisons traditionnelles, pas partout, t'as le genkan où tu peux encore marcher avec tes chaussures, mais tu dois enlever tes chaussures et mettre des pantoufles. Tu marches pas pieds nus dans une maison. Et du coup, j'avais pas mes pantoufles, du coup j'arrive et je me mets sur le truc comme ça sur le côté et je passe ma tête et je vois qu'elle est juste assise, elle est sur son téléphone en fait. Les Japonais sont aussi obsédés par les jeux de smartphone, c'est un truc de fou. Et donc elle est juste sur son téléphone et je la regarde et elle me voit, elle fait qu'est-ce que tu fais et tout, t'as pas tes chaussures et tout, vas-y, en mode vas-y dégage, tu vois, gentiment, hein. Elle m'a pas non plus, tu vois. Mais en gros, moi j'étais là, il y a eu un gros blanc, tu vois. J'étais là, genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, elle faisait vraiment la lessive. Et je me suis rendu compte que la machine elle tournait et tout, elle attendait vraiment ça. Et du coup, j'ai commencé. J'étais au bord des larmes. Ça m'a fait péter un câble. Ça m'a trop énervée. Surtout qu'aussi, ce jour-là, c'était un jour où je voulais aller vite parce que je voulais passer du temps avec Momo en fait. Ça faisait un moment que j'avais pas passé du temps avec Momo parce que. Elle passait énormément de temps avec ses grands-parents, faut dire, ils étaient très contents de la revoir, donc ils avaient prévu plein de trucs avec elle. J'étais pas forcément prévue dans le lot parce que je travaillais, donc c'est pas du tout, ils ont pas du tout fait exprès, hein. Ils ont essayé de m'inclure au maximum et tout, mais pour moi c'était très dur parce que jusqu'à présent je me suis toujours occupée de Momo seule, même en rentrant en Belgique, même en rentrant au Japon, globalement je suis toute seule quoi, c'est moi l'adulte principal de sa vie quoi. Et c'était un peu difficile, et c'était un peu difficile pour Momo. Et du coup j'avais appris qu'il y a quelques jours de ça, Momo a eu un petit incident, je vais pas vous raconter lequel parce que ça vous regarde pas, façon de parler hein, c'est pas méchant ce que je dis mais j'ai pas envie qu'elle dise ouais t'as raconté ça et tout, nanana tu vois, donc je vais pas le raconter, mais en gros il y a eu un incident assez problématique parce que ça s'est passé dans une salle avec du tatami et du coup le tatami c'est très très précieux et du coup la mère de Mochi était vachement fâchée et du coup je me suis dit si ça se passe, si c'est difficile comme ça, c'est qu'il y a un problème. Moi je pars du principe qu'un enfant, s'il se passe quelque chose, s'il est difficile, s'il fait un truc particulier et que c'est pas, tu sais, les enfants sont pas, je veux dire quelque chose de problématique ok, mais il y a plusieurs études qui ont été faites déjà sur ça, en psychologie de l'enfance et tout. Un enfant n'est pas compliqué par nature, c'est qu'il y a quelque chose, vraiment. Et moi je me suis posé la question, quel est ce quelque chose? Ben c'est forcément parce que je suis pas souvent avec elle. Du coup c'était important pour moi, ce jour-là, c'était prévu qu'on aille au café et qu'après je passe toute la journée avec Momo au parc ou qu'on fasse des choses ensemble en amoureuse. Sauf que trouve un parc sympa au Japon qui consiste pas en 2 balançoires et un toboggan, tu peux toujours essayer, il faut aller dans des endroits qui sont loin, il faut aller en voiture. Il n'y a même pas d'accès de train dans ces endroits-là. Le Japon est très bien desservi, mais pas pour ça. Les parcs sont pourris au Japon, les parcs pour enfants. Hein, et enfin, il y en a des très bien et tout, mais ils sont très isolés en fait. Et du coup, bah déjà première frustration de la journée, je cherche. Je vois qu'en fait c'est la maman qui va devoir nous conduire et c'est pour ça qu'en fait le matin j'ai été manger avec la maman et qu'après elle était censée nous conduire au parc. Et après, la pauvre, elle va devoir encore devoir venir nous chercher. Truc de dingue, bref. J'étais stressée par rapport à ça et tout, mais je voulais absolument passer du temps avec Momo. Mais du coup j'étais gênée parce que tatemae, tu vois ce que je veux dire, et puis même n'importe qui serait gêné dans cette situation, mais voilà, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et du coup j'avais un peu prétexté que c'était un peu le jour de pause pour les parents de Mochi, mais du coup eux ils voulaient pas nécessairement pause, mais je savais qu'ils étaient très fatigués, parce que eux aussi ils se plaignaient à Mochi qu'ils étaient très fatigués, ils ont expliqué l'incident du tatami à Mochi, et c'est là que Mochi me l'a dit, parce qu'il voulait pas me le dire à moi, parce qu'il voulait pas que je sois mal à l'aise vis-à-vis de ça, et que justement en réponse au fait que cet incident soit arrivé, que moi je prenne Momo et que eux puissent plus la voir. C'était très compliqué. C'était tellement... Rien que d'y penser, rien que d'en parler avec vous, je trouve ça tellement compliqué et tellement éreintant et tellement fatigant. Cette gymnastique psychologique que tu dois faire
avec les gens de manière générale, mais encore plus au Japon, tu vois, tu dois te prendre la tête pour rien au Japon. Alors qui pourrait juste me dire, ah ok, il y a eu cet incident là, mais on voudrait quand même avoir Momo et tout, non, tu peux me le dire, vas-y on parle, tu vois, y a pas de problème, de toute façon on parle. Et moi, j'ai essayé de bien expliquer que je pense que l'incident il a eu lieu parce que Momo elle a besoin de passer du temps avec moi, et j'en suis intimement persuadée parce que c'est Momo, c'est mon bébé, tu comprends, c'est moi qui l'ai faite. Donc je peux discuter avec Momo. Momo elle m'a dit qu'elle voulait passer du temps avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais comme une connasse dans la voiture et ça a commencé à me mettre la pression parce que j'avais tout mon... Je voulais que la mère elle me conduise et qu'après je puisse... je sais pas, c'est méchant ce que je vais dire, mais en gros fais ta lessive après en fait. Si tu veux absolument faire la lessive... Moi je t'ai pas demandé de faire la lessive. Je lui ai pas demandé de faire la lessive, c'est elle qui a pris la lessive et qui a commencé à faire la lessive. Mais apparemment, elle était genre méga fâchée de ça, que j'avais pris la lessive dans la chambre. Mais elle va pas me le dire parce qu'on est au Japon. Et déjà même les gens ils le disent pas, tu vois, que t'es au Japon ou pas. Ah! Donc je pense qu'elle était elle-même frustrée que déjà je prenne Momo pour la journée et qu'en plus de ça, voilà la lessive et tout. Et du coup j'attends comme une connasse et forcément je le dis à Mochi, je dis j'en ai marre et tout. J'ai envoyé une photo de moi presque en train de pleurer d'énervement parce que moi quand je suis énervée je crie pas, je pleure. La frustration ça me fait pleurer, moi je pleure tout le temps de toute façon. C'est un peu une partie intégrante de mon existence, c'est de pleurer. Et en fait, Mochi, il a envoyé un message à maman. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait le chat. Parce que du coup, Mochi, il a envoyé un message à la maman de Mochi via le chat en disant ah ouais, qu'est-ce que tu fous et tout. Et moi, j'avais pas les notifications sur mon téléphone. Parce que j'ai pas les notifications sur Line. J'ai les notifications que sur WhatsApp. Après, elle est venue et elle est montée dans la voiture. Genre, quelques minutes après que je l'ai dit à Mochi. Et j'étais là genre ok la lessive elle est finie et tout tu vois. Elle est montée dans la voiture et tout, elle a commencé à rouler mais genre en silence et tout. Et on est arrivé au café et tout et le café c'était vachement tendu et tout. Mais je me disais c'est mon attitude qui l'a rendu tendu et tout. Et du coup je me suis excusée et tout, j'ai dit tu sais à la japonaise quoi, j'ai dit oui je suis désolée, nanana, mon attitude a été irrespectueuse, nanana. Et alors elle dit rien et tout. Mais puis après j'ai commencé un peu à en avoir marre parce que le café ça traînait, parce qu'elle voulait de nouveau faire 3 fois le tour du supermarché pour présenter Momo à tout le supermarché qui avait déjà rencontré Momo 10 fois au moins, tu vois. T'avais même, les gens sont obsédés par Momo dans ce supermarché au point qu'ils lui font des cadeaux, genre les gens prévoient, et c'est ça le truc en fait, c'est pour ça qu'elle voulait refaire un tour du supermarché, c'est parce que les gens achètent des choses pour Momo et ils attendent que Momo vienne le jour suivant parce que tous les jours, pendant un mois, la maman de Mochi a pris Momo au supermarché quoi. Et du coup elle voulait refaire un tour, mais moi j'étais pressée, tu vois, je voulais vite, j'étais pressée, je voulais vite profiter de ma journée avec Momo, c'est pour te dire, il était déjà 11h. Il était déjà 11h, mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on fait quoi? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? J'en avais un peu marre. Oui, tu sais, parce que la maman de Mochi a un autre truc qu'elle fait, et c'est pas grave du tout, je suis pas du tout fâchée sur elle pour ça, mais aussi elle s'arrête sur la route pour capturer des Pokémon. En vrai, c'est mignon, tu vois. Mais ce jour-là, c'était pas le moment pour moi. Et du coup elle s'arrête, elle dit rien, hein, elle s'arrête à la japonaise, hein, elle va pas te dire excuse-moi je m'arrête, non elle s'arrête, elle le fait, et puis elle continue, elle te parle pas tu vois, parce que genre attendre c'est quelque chose de normal en fait, j'ai l'impression en tout cas dans la sphère Mochi quoi. Et du coup à la fin moi je suis un peu passive-agressif comme meuf tu vois, je suis un peu la reine du passif-agressif, et à la fin je dis... quand Momo monte dans la voiture, je dis allez dépêche-toi Momo parce que déjà on n'a plus que la moitié de la journée pour jouer ensemble. Et j'avoue ça se fait pas parce que elle voit sa petite fille pour la première fois depuis 3 ans tu vois. Je suis tout le temps avec Momo tu vois, donc je comprends vraiment que ça l'ait vexé, que j'ai dit ça, et je comprends que dans une certaine mesure ça l'a blessé que je dise que c'est bon on y va et tout alors qu'elle voulait juste passer du temps avec sa petite fille et tout tu vois. Franchement ça je comprends, mais sur le moment j'étais énervée et je m'en suis pas vraiment rendu compte et c'était un message pour moi, j'essayais d'envoyer un message subliminal à la maman de Mochi en mode bon on est pressé, on voulait passer du temps ensemble et on peut pas tu vois. Et en fait après ça dans la voiture la maman elle est restée silencieuse et en un coup elle a commencé à me dire, tu vois moi j'étais un peu énervée et tout mais bon bref, et je dis bien en japonais tu vois, je dis bien en japonais Momo t'inquiète pas je t'ai promis qu'on irait au parc, on y va tu vois. Maintenant Baba elle est gentille, elle va nous conduire au parc tu vois. Mais je l'ai pas dit sur ce ton là tu vois, mais je l'ai dit de façon un peu à envoyer le message quoi, vas-y maintenant on va au parc, on fait pas une autre course entre temps parce que je connais la maman de Mochi, elle est capable d'aller faire une autre course entre temps. Et du coup elle commence à nous emmener et tout, et sur la route elle dit tu sais je sais pas si je peux dire ce qu'elle m'a dit mais en gros ça m'a un peu énervée. En gros elle dit tu sais Morgane, du coup je m'appelle Morgane, tu sais Morgane tout peut pas toujours aller comme tu veux, tout n'est pas censé aller à ton rythme, surtout que si tu m'avais donné les vêtements au moment où tu devais les donner, c'est-à-dire hier soir, bah on n'en serait pas là. Tu vois, en gros c'est ce qu'elle m'a dit mais en japonais tu vois. Moi je suis genre
Alors elle a dit, tu sais parfois il faut s'organiser dans la vie, avoir un enfant c'est pas juste aller où on veut quand on veut. Franchement elle a commencé à me bolosser quoi, parce qu'il y a aussi un autre truc qui m'a énervée ce jour-là, maintenant ça me revient. En gros elle a dit ça parce que les Japonais sont obsédés par les essuies, les petits essuies que tu prends avec toi dans ton sac. Ok, et c'est un peu un principe, il faut toujours que j'ai un essuie dans mon sac. Enfin là pour la maman de Mohi, il fallait aussi que je prenne des vêtements de rechange pour moi et une veste en plus. Et moi j'avais juste à boire en fait. J'avais à boire et de l'argent, et je savais qu'il y avait des distributeurs automatiques là où on allait, parce qu'il y en a absolument partout au Japon. Donc je me dis c'est bon, on est safe, tu vois. Mais pour la mère de Mohi, il fallait que j'ai des vêtements de rechange, il fallait que j'ai des chaussures de rechange, il fallait que j'ai un essuie et il fallait que j'ai des sacs plastiques. Et moi à ce moment-là j'ai dit bah j'ai pas pris. Et alors elle m'a dit, ça je me souviens, et elle m'a dit tu veux qu'on rentre à la maison vite fait pour aller chercher? Et j'étais genre non, je veux juste aller au parc. C'était tout ce que je voulais quoi. Je voulais juste aller tu sais que je perds ma voix rien que d'en parler. J'ai un autre problème de santé qui fait que je perds ma voix. Enfin c'est pas un gros problème de santé, vous inquiétez pas. Qui fait que je perds ma voix quand je suis stressée. Et rien que de me remémorer ça, je suis stressée. Pourquoi tu vas encore me demander d'aller rentrer à la maison? Je veux juste aller au parc. Je veux juste passer un moment sympa avec ma fille quoi. Et toute ma journée a été foutue en fait. J'avais des rendez-vous un peu plus tard dans le début de soirée pour le boulot et tout. Bah j'ai pas été parce que je voulais passer du temps avec Momo, parce que toute ma matinée avait été bouffée, parce que... En plus au Japon aussi c'est considéré comme absolument normal de garder les enfants assis à rien faire. Et ça c'est un truc que j'aime pas non plus, ça n'a rien à voir avec les parents de Mohi hein. Mais pour eux c'est archi normal, les enfants ils sont comme ça. Et tu peux pas parler, tu peux pas faire du bruit, tu peux pas... Les enfants ils peuvent pas pleurer, ils ont pas le droit de rire trop fort, ils ont pas le droit d'enlever leurs chaussures, ils ont pas... Je sais pas, ils ont pas le droit de faire des trucs d'enfants quoi, tu vois. Donc en gros les enfants, les seuls endroits où ils peuvent s'amuser, littéralement, c'est au parc. C'est le seul endroit où ils peuvent se défouler. Au parc ou à la plaine de jeux à l'école ou des trucs comme ça, mais sinon ils sont comme ça. Et ils doivent juste fermer leur gueule. Et du coup je sais très bien que c'est comme ça que ça se passe avec les parents de Mohi, mais ils l'emmènent dans plein d'endroits et tout, tu vois. Mais genre, la plupart du temps, au restaurant, c'est... le café, c'est... À la maison, c'est... Tu peux jouer avec tes jouets et tout, mais bon, il n'y a pas vraiment d'endroit pour courir, hein. Les logements japonais sont pas super grands non plus, tu vois. Donc c'est compliqué, quoi. Surtout que Momo elle est pas du tout habituée à ça. Momo elle a l'habitude d'aller au trampoline, elle a l'habitude d'aller au parc, elle a l'habitude de courir, de sauter, d'aller au parc d'attractions, de faire plein de trucs tu vois. Et moi j'ai pour principe de quand je vais au restaurant, aux États-Unis en fait, les enfants ils peuvent un peu faire pas ce qu'ils veulent, ils peuvent pas être non plus impolis, ils peuvent pas chier sur la table, tu vois ce que je veux dire. Mais ils peuvent bouger, ils peuvent être des enfants, tu vois, ils bougent, ils font tomber un truc, personne va rien dire quoi. Un enfant qui renverse un verre, un enfant qui enlève ses chaussures, un enfant qui se met debout sur une chaise, personne va rien dire, parce que c'est des enfants. Enfin bref, donc je voulais vraiment qu'elle se dépense ce jour-là en fait, et je voulais rester le plus longtemps possible pour qu'elle se dépense le plus possible, c'était genre... Donc ouais, donc elle a commencé à... C'est pour ça, ça c'est la référence, hein. Oui il faut s'organiser, tu sais avoir un enfant c'est pas juste nanana, c'est bon j'ai un enfant, de quoi tu me parles, mon enfant il va très bien, tu vois. Moi j'aime pas, moi quelque chose que j'aime pas, c'est quand les gens te disent, sous prétexte qu'ils ont déjà eu des enfants ou même ils ont pas d'enfants, mais je sais pas, ils commencent à t'expliquer comment tu dois t'occuper de ton enfant, mais genre m'explique pas en fait. Tu sais les personnes plus âgées, que ce soit au Japon ou ailleurs, hein, ils croient que parce qu'ils ont déjà eu des enfants, ils connaissent toute l'éducation et tout, alors que l'éducation avant et l'éducation maintenant elle est déjà complètement différente, et que l'éducation est très différente d'un parent à un autre. T'as pas à m'expliquer comment je dois m'occuper de ma fille, c'est bon. C'est pas comme si mon enfant il venait de naître et que je savais pas quoi faire avec. Elle a 4 ans, elle va très bien ma gamine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais eu de catastrophe, il y a jamais rien, tu vois. Enfin bref. Moi en fait ce qui s'est passé c'est que moi, dans ma personnalité qui est peut-être influencée par la culture japonaise puisque j'en suis fort entourée, mais c'est déjà aussi un peu ma personnalité de base, c'est que je dis rien et que je pleure. Mais que je fais semblant de pas pleurer. En gros je regarde par la fenêtre, je suis comme ça là. Tu vois, je vais pas commencer à exploser, à répondre et tout. Tu réponds pas à un parent... Tu réponds pas comme ça, tu réponds pas, au Japon tu fais pas ça, tu réponds pas. Et aussi, elle, je pense que ça lui a fait mal au cœur que je pleure. Mais du coup elle savait pas quoi faire, du coup elle a rien dit, elle a dit faut pas pleurer et tout tu vois. Et moi j'étais genre, je pleure pas. C'était grave gênant putain. À mon grand âge, je suis là en train de chialouche quoi. Ça fait chier quoi, j'étais en train de chouler. Aïe aïe aïe. Ça fait chier de chouler devant ses beaux-parents. Voilà. Ça fait pas mature. C'est triste parce que ça devrait pas être considéré comme immature de pleurer. Mais ça fait pas mature. Mais je voulais pas stresser Momo et tout. Elle était à côté et tout, tu vois. Je voulais pas la stresser. Je disais juste que j'étais un peu fatiguée parce que c'était vrai, j'étais fatiguée. Moi je suis pas quelqu'un qui ment, hein. Quand j'ai dit je pleure pas,
En japonais, j'ai pas dit je ne pleure pas. Je dis pas naite nai yo, tu vois. J'ai dit en japonais, j'ai dit ce qui veut dire, c'est un peu l'équivalent de mais je pleure pas, tu vois. Mais en fait, je pleure, mais je pleure pas. C'est genre, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas genre, c'est pas un mensonge. C'est pas comme si je disais non, je ne pleure pas. C'est plus comme si je disais non, je sais même pas, ça aussi c'est du japonais. Je sais pas, y a pas d'équivalent, mais en gros, quand elle m'a dit faut pas pleurer, hein. Et moi j'étais là, d'ailleurs elle m'a pas dit faut pas pleurer, hein. Mais en gros, moi j'ai juste dit là, j'étais là genre Et bref, du coup, je suis pas quelqu'un qui ment, tu vois. Je sais pas mentir, c'est trop gênant de mentir, c'est trop bizarre. Mais du coup, Momo elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, je suis un petit peu fatiguée. J'avais pas dire, tu vois. Puis elle était là, hein, Momo elle a vu, hein, donc. Et après ça. La mère de moi qui m'a conduit au parc, on s'est amusé au parc et je me suis rendu compte, après 1 heure ou 2, qu'en fait, la maman de Mochi nous attendait dans sa voiture. Elle nous attendait dans la voiture juste devant en fait le parc. Moi je comptais rester 4-5 heures, tu vois. Du coup ça m'a trop mis la pression en fait, mais j'ai dit tant pis, je suis restée au parc. J'ai remarqué parce qu'elle était venue nous demander si on avait besoin d'un truc. Après ça, Mochi m'a appelé quelques heures après et il m'a demandé ça va. Parce que du coup moi j'ai pas envoyé de message à Mochi. Parce que oui, entre temps je me suis rendu compte qu'ils envoyaient les messages à travers le... Je sais plus comment je me suis rendu compte, mais bref, comme elle avait capté et tout, je sais pas, j'avais été voir Line. Si Mochi avait envoyé un truc sur Line, si elle m'avait envoyé un message, je sais pas, je sais plus quelle aura a fait que j'ai été voir. Mais du coup Mochi m'a appelé et j'étais trop gênée parce que j'ai vu toutes les plaintes aussi. Mais ça c'était encore une autre histoire, ça c'était du matin encore, hein, d'avant. Je crois que je me suis rendu compte... dans la voiture même, dans la voiture ou au café, Mochi m'appelle et il me dit non c'est pas vrai, non je savais pas encore pour le Line. Non je savais pas pour le Line parce qu'il me l'a dit au téléphone ce jour. À ce moment-là, il était déjà 4 h de l'après-midi, on était au parc. Excusez-moi, je suis en train de remettre les trucs en place dans ma tête. Non, au Line, au parc, sur donc le Line qui est le WhatsApp japonais, hein. Non, il m'a téléphoné et il m'a demandé si ça allait. Et moi j'ai commencé à... C'est toute ma pression de la journée, toute ma pression des 2 semaines qui venaient de passer. Boum, elle est sortie genre comme ça. J'ai pas expliqué ce qui s'était passé, j'ai pas dit ouais ta maman elle est méchante et tout. J'ai juste dit ça va pas, je suis fatiguée, j'en ai marre, tu me manques. Je suis stressée tout le temps, tu sais, parce que j'ai d'autres trucs de pression aussi à d'autres niveaux, mais je peux pas vous expliquer comme ça, mais bref, j'avais de la pression à beaucoup de niveaux différents, pas seulement qu'avec la famille de Mochi, donc j'ai commencé à me plaindre et tout. Il a dit oui mais tu sais j'essaie de tempérer avec ma maman, j'ai envoyé un Line ce matin ou je sais pas trop quoi, et je crois que c'est comme ça que j'ai su que j'étais là genre t'as envoyé un Line? Et du coup j'ai été voir et j'ai vu qu'il avait envoyé toutes les plaintes et tout, j'ai dit mais tu te rends pas compte, c'est hyper gênant et j'ai commencé à m'énerver de plus belle. Et puis après j'ai vu tous les messages que Mochi a envoyés toute la journée. En gros, pendant que j'étais au parc, la maman de Mochi et Mochi s'envoyaient des messages sur le compte Line où tout le monde peut voir. Donc le papa de Mochi peut voir aussi, tu vois, c'est pour dire. Donc j'étais trop gênée. Il a dû voir ça toute la journée quoi. Et du coup j'étais encore à l'appel avec Mochi et j'ai dit mais non je veux pas et tout. Il dit bah tant pis je t'aiderai plus. Alors enfin c'est bien, on a commencé en plus à se disputer un petit peu, pas fort mais on a commencé un peu à... Tu sais mais il a dit... Mais après il a insisté en disant tu sais c'est pas de ta faute. Et j'étais genre bah je sais que c'est... Enfin oui ok. En gros, enfin il m'a dit c'est pas de ta faute quoi. C'est pas de la faute de ma mère non plus parce qu'elle fait de son mieux, mais c'est pas de ta faute. Et ça je veux que ce soit clair. Et il dit, et ça je lui ai dit. Et il me dit, je l'ai dit dans le Line. J'ai dit ok, je vais aller voir le Line. Pardon. Et après on a raccroché. Et les messages en gros, c'était une méga tartine, j'ose même pas... Je vais revoir les messages maintenant. Il y a au moins... Enfin je peux pas vous montrer parce qu'il y a des noms, il y a trop d'informations personnelles et tout. Mais vraiment c'est énorme, vous vous rendez pas compte. Enfin c'est vraiment des tartines comme ça qui s'échangeaient quoi. La maman elle répondait juste des petits trucs courts, mais Mochi il a vraiment fait une méga explication en remettant entre guillemets la maman à sa place. Mais moi c'est trop gênant pour moi de voir ça parce que moi je trouve ça humiliant quoi, je trouve qu'il aurait pas dû faire ça. Mais du coup je disais rien. Et alors il disait oui on est reconnaissant que tu restes avec Momo et tout, mais faut bien qu'on se rappelle que Morgane de base elle voulait pas vraiment, enfin elle voulait pas s'inviter chez vous comme ça et tout, et c'est pas facile. Du coup à un moment donné, et du coup le message qui m'a marqué le plus c'est Morgane mo nipponjin teki na tokoro aru shi nipponjin ga douyu hito nano ka aru teido rikai shiteru tsumori da kedo chigau
kate no anmoku ryoukai de, désolé j'ai du mal avec les kanji, de kitai ni kotaeru no wa muri ya to omou yo. Donc ça, j'aime bien ce message parce qu'il était perdu à travers le truc. Moi j'ai tout lu, hein, du coup j'étais à fond dedans. Mais j'aime bien ce message parce que il est un peu représentatif de la situation, en tout cas de comment lui il a vu la situation. En gros ça veut dire Morgane, donc Zoé. Zoé elle a beaucoup de côté japonais et elle comprend elle comprend les japonais, elle comprend comment ça fonctionne et tout, et elle fait en sorte de s'adapter et tout, mais dans une autre maison, elle peut pas savoir les accords tacites, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les accords tacites, et elle peut pas répondre en fonction des accords tacites si on lui a jamais dit en fait un accord tacite, donc il n'y a jamais d'explication. En l'occurrence, pour le coup, il fait référence au fait qu'on doit mettre les trucs dans le bac automatiquement, au fait que bah faut attendre, qu'on dit pas, tu vois, et il dit... Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que après, moi je lui ai demandé un peu d'explications par rapport à ça, tu vois, et il a dit... tu sais, je l'ai rappelé et tout, et il a dit ouais, ma mère, en fait, le truc c'est que elle croit que t'es japonaise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un côté, ça m'a fait trop plaisir, pas parce que j'ai trop envie d'être japonaise, nanana, mais ça m'a fait plaisir parce que ça me fait plaisir de voir que dans les yeux de Mochi et dans les yeux de la famille de Mochi, bah ils considèrent que je maîtrise suffisamment bien la culture et la langue et la façon d'être et le tatemae, blablabla, que je connais suffisamment bien. Et c'est ça qui me conforte aussi dans l'idée que je vous dis, où je gère plutôt bien, tu vois, ce genre d'aspect-là. Ça veut dire déjà qu'ils considèrent ça, mais ça veut dire aussi que, d'un autre côté, le malentendu auquel j'ai été confrontée, c'est aussi parce que je m'adapte super fort à eux. Et je sais pas si c'est juste ou si c'est pas juste, et je sais pas s'ils se rendent compte qu'en fait, bah je suis pas japonaise. Et ça c'est un truc, j'en ai pas vraiment parlé avec Mochi, mais ça c'est quelque chose que je vous explique quand même depuis très longtemps sur ma chaîne, c'est qu'en fait, comme je parle japonais, comme je connais bien la culture, comme je connais bien les trucs, les bails et tout, bah du coup on se permet de me traiter comme une japonaise et de pas faire l'effort d'aller de mon côté de la balance en fait. Je sais pas si ça a du sens. Mais en fait personne, depuis le début même avec Mochi, hein, à la maison, on est dans un mode de vie social, façon de parler à la japonaise, tu vois. Alors que je suis belge, c'est pas normal. Il faut remettre les choses en place, tu vois. Donc d'un côté ça a été très révélateur, cet incident-là a été très révélateur, et ce message-là, parce que ça c'est quelque chose que Mochi m'a jamais vraiment dit, ce message-là il est très révélateur pour moi parce qu'il veut vraiment dire... Donc d'un côté ça me fait plaisir, hein, comme je l'ai dit, vraiment ça me fait plaisir, hein, c'est pas pour cracher dans la soupe et tout, ça me fait plaisir parce que c'est quand même... Bah je suis passionnée par la culture japonaise, la langue japonaise et tout, tu vois, donc de me faire comme ça reconnaître que des japonais entre eux, de ma famille disent entre eux que... je suis très japonaise, enfin j'ai pas mal de côtés, on dirait, de côté japonaise ou je sais pas quoi, mais qu'il faut pas oublier que ça veut pas dire que je suis censée connaître tous les bails d'une maison et tout machin. Bah d'un côté c'est cool, mais d'un autre côté, ça renvoie de nouveau toute la responsabilité sur moi. C'est à moi de m'adapter, tu vois. Mais après, ça corrobore aussi par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, que oui, moi je suis du genre à m'adapter en fait, j'aime bien connaître les coutumes, j'aime bien connaître la culture et j'aime bien m'adapter aux gens quand je suis autour de gens... allez, j'aime bien m'adapter à l'environnement dans lequel je suis, tu vois, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je sais pas trop comment le prendre ce commentaire, mais c'est vrai que je compte un jour revenir dessus avec Mochi, parce que je pense que Mochi sait pas vraiment que j'ai lu ce message. Mais je compte lui dire, tu crois que c'est parce que je connais et que je comprends que je dois accepter à méditer? Moi j'ai jamais dit que je voulais être japonaise, hein mec. Je ferais ça avec... S'il avait été indien et que j'aurais été intéressée par la culture indienne et tout, j'aurais appris le sanskrit, enfin j'aurais appris plein de trucs, je sais pas si ça se parle encore le sanskrit aujourd'hui, j'aurais appris plein de trucs sur la culture, sur la bouffe, sur les us et les coutumes, c'est normal, tu vois, et j'aurais fait en sorte... Au Japon, il y a aussi un truc qui fait que c'est pour ça que je pratique le tatemae, aussi parce que t'as des gens qui disent non mais le tatemae c'est pas bien, nana et tout, et ça je pense que ça doit être important, c'est que dans la culture japonaise c'est pas bien vu de mettre les gens dans une position où ils ne savent pas comment réagir. Et c'est le principe même du tatemae, c'est pour ça que le tatemae est très important, c'est que c'est le summum en fait de l'impolitesse, et on en avait parlé dans la vidéo un peu sur Greg Guillotin avec Mochi, que ça se fait pas en fait, c'est pas que ce qu'il faisait ne se faisait pas, c'était que comme les bases étaient pas abouties, c'était pas clair ce qu'il faisait, les gens savaient pas trop comment réagir, et c'est là le problème. Quand tu mets les gens dans une situation où ils savent pas réagir, ils savent pas comment faire, ils sont perdus. Il y a tellement de codes qui régissent la société japonaise. En fait, c'est presque, désolé, mais c'est presque facile au niveau des codes.
Tu sais ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment tu dois le faire. Mais c'est pas facile psychologiquement parce qu'il y a beaucoup. Mais c'est clair, tu sais ce que tu dois faire à quel moment. Point. Et quand la frustration monte, ça explose, comme ça a un peu explosé avec la famille de Mochi. Mais en gros, c'est une des raisons principales pour lesquelles je respecte les codes et tout, c'est pour pas mettre la personne en face de moi, au Japon, dans une situation où il ne sait pas comment se comporter. Je veux que la personne se sente à l'aise, qu'il voit que j'ai les codes, que j'ai les trucs et tout, enfin que je suis le bazar, tu vois, contrairement à ce que beaucoup de gens sur internet disent en regardant mes vidéos. Vraiment, pour moi c'est super important de respecter les codes, et c'est pour ça que vous voyez que j'ai un bon contact en général avec les gens, tu sais, quand je leur parle en japonais et tout, enfin, je sais comment poser les questions, enfin, ça passe bien, j'évite les gens qui vont commencer à me raconter leur vie et tout, parce que, je sais pas, j'imagine qu'ils sont plus ou moins à l'aise avec moi. On m'a déjà dit plusieurs fois, moi je suis plus au stade où on me dit, enfin je sais pas comment t'expliquer, c'est pas genre, oh mon dieu elle parle japonais c'est incroyable, tu vois, je suis plus au stade où ils disent, c'est pas pour me vanter, tu vois, je dis pas ça pour que les gens disent, oh putain tu connais, c'est pas vrai, il y a encore plein de choses que je dois apprendre, il y a encore plein de choses que je connais pas et tout, mais je crois qu'il y a même ça dans une vidéo qui est pas encore sortie, je vais demander à Pupu de garder le plan juste pour me la péter, mais t'as beaucoup de gens qui disent, putain on dirait une japonaise, tu vois, mais ils disent pas en mode, oh, on dirait une japonaise parce que je fais comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que je fais sensei arigato, tu vois, on dirait plus dans les codes, dans l'application des codes et tout, de comment je fais, pas l'attitude corporelle en mode la petite japonaise toute fragile, tu vois ce que je veux dire, et je pense que c'est ça qu'au niveau de Mochi et au niveau de ses parents, bah ça les envoie dans une mauvaise direction, ça leur envoie le message de bah il faut attendre d'elle qu'elle comprenne tout, parce que voilà, on sait pas qu'est-ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle comprend, jusqu'où elle connaît pas, et je pense qu'ils ont un peu trop pris la confiance avec moi en fait. Façon de parler, tu vois, parce que moi je m'adaptais super fort. Mais du coup ça fait que les gens s'adaptent pas à moi. Et c'est pas juste qu'ils se soient pas adaptés à moi, moi j'aime pas. Et j'ai dit à Mochi gentiment, il sait pas que j'ai lu ce message là, mais j'ai dit, après avoir lu ce message là, je lui ai dit, c'est pas parce que moi je fais l'effort que les autres doivent pas faire d'effort. C'est ce que j'ai dit, et il a dit je suis d'accord. Je sais pas s'il a compris la ref, mais il a dit qu'il était d'accord et il en a parlé avec sa maman. Et après ça, j'ai vu dans les messages sa maman, elle a dit ok et tout. Elle a dit faut aussi faire un pas vers Morgane parfois, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose qu'elle fait ou qu'elle pense ou quoi que ça veut dire que forcément ça fait d'elle une mauvaise personne. Et c'est pas parce que elle comprend les codes, les us et coutumes nanana et qu'elle s'y adapte qu'elle doit forcément savoir tout. Même des trucs hyper personnels, les accords tacites qu'on connaît pas et tout, enfin il avait déjà dit dans le message là, mais bref il s'est répété pendant 3 heures après ça. Il y a eu une énorme conversation à laquelle j'ai pas osé prendre part, et je me suis juste, après ce jour là, quand la mère qui était toujours coincée là, vers 3-4 heures après-midi, elle est venue me chercher en disant on va rentrer et tout, tu vois, moi je voulais pas, du coup c'est un autre truc qui m'a énervé, mais bon, bref. Parce que je voulais rester encore avec Momo. De toute façon, tous mes rendez-vous étaient foutus pour l'après-midi. J'ai dit, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Je suis désolée si j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Et je me suis un peu expliquée pour la lessive. J'ai expliqué qu'en gros, ça me gênait de mettre la lessive directement après, blablabla. Enfin bref, pour ce truc-là. Et je dis, je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, quoi. Je pensais pas que... Un peu gênant, quoi. Après ça, les choses n'ont pas vraiment changé, mais disons que pour la lessive, en tout cas, je me suis tenue à carreau, je l'ai bien mis à l'heure qu'il fallait. De toute façon, j'ai plus eu mes règles après, donc il y avait plus ce problème-là. Je l'ai pas expliqué d'ailleurs que j'étais gênée par rapport à mes règles, mais après ça, il y a encore des trucs par-ci par-là que je trouvais un peu déplacés, mais que j'expliquais. Maintenant, je savais que ça allait directement dans le chat, donc j'envoyais à Mochi et je savais que ça allait au chat, mais du coup, je formulais autrement. Forcément, tu vois, j'ai jamais parlé méchamment ou irrespectueusement de ma belle-mère, hein, mais il y a des trucs encore, tu sais, quand j'expliquais le principe que les parents, ils sont du genre à, tu sais pas, être super sympa, bah pareil, parfois elle était pas super sympa avec moi, parfois elle se plaignait juste pour le principe de se plaindre de moi, tu vois. Mais gentiment, tu vois, c'est plus un peu... Je sais pas, c'est comme les parents japonais quand tu leur dis « Oh, ton enfant il est trop beau », et tu dis « Mais non, il est moche », tu vois. C'est un peu ça, tu vois. À chaque fois que je faisais un truc, je m'habillais, mais c'est par amour, tu vois, ça je sais que c'est par amour, c'est pour ça que je dis rien, c'est juste un peu fatigant, mais genre je vais mettre ce t-shirt là, elle va regarder le t-shirt, elle va dire attends mais il faut que tu mettes bien, hein. Enfin tu mets jamais les t-shirts droits, tu vois c'est plus ça, oh il faut que tu mettes tes t-shirts droits, il faut que tu mettes bien ton pantalon, et quoi ton pantalon il est trop grand, tu veux pas un autre pantalon, mais ça va pas te sortir comme ça, t'es là genre, je le fais à la belge, hein. Mais à la japonaise ça sonne beaucoup plus gentil, beaucoup plus... C'est très gentil les japonais, tu peux pas vraiment te fighter méga fort en japonais, tu vois, à moins de parler comme un yakuza quoi. Ça a été très intéressant parce que ça a fait sortir... ce message là pour moi,
c'est le truc le plus positif qui est sorti de toute l'expérience avec ma belle-mère et tout, hein, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que Mohi ne m'a jamais vraiment dit, mais je trouve que j'ai hâte de ressortir ce message. C'est pas bien, hein, mais j'ai hâte dans une conversation un jour de juste dire, tu vois ce message? Eh ben c'est la preuve que c'est moi qui fais les efforts. Ça là, c'est la preuve que toi, tu normalises l'idée que comme moi je connais, on peut pas faire de pas vers moi. Parce que ce qu'il a dit, à aucun moment dans ses messages, hein, il a dit, oui tu sais dans la culture de Morgane, c'est un peu compliqué de rajouter quelque chose après. Enfin moi je trouve que, je sais pas, en France aussi je trouve que vous trouveriez ça gênant. Par exemple quelqu'un a fini la vaisselle, tu vas rajouter de la vaisselle dans la vaisselle. Enfin alors que la personne vient de finir, tu vois, ça se fait archi pas. Il aurait pu dire, pour Morgane, même pas dans sa culture, pour Morgane, c'est mal vu de rajouter du linge après, que toi tu aies retiré le bac. Il aurait pu dire ça, non. Il a dit, Morgane elle est japonaise, à plusieurs niveaux, mais ça veut pas dire qu'elle sait comment fonctionne cette maison. Donc tu dois lui expliquer, tu vois, c'est la formulation le problème. Tu peux dire, Morgane elle connaît bien la culture, vas-y continue, Morgane elle s'y connaît bien, Morgane ci, Morgane ça, Morgane la culture japonaise elle cher, elle maîtrise, elle connaît bien, mais après tu dis quand même, mais dans la culture de Morgane de base, genre celle dans laquelle elle est née et qu'elle a grandi et tout, bah c'est un peu compliqué dans sa maison chez elle, bah si tu rajoutais du linge après que sa mère elle avait commencé la lessive, bah c'était compliqué tu vois. Non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dis n'importe quoi? Tu vois, le compliment en soi, je le prends blindé de fou parce que ça fait des années et des années que je m'intéresse à la sociologie au Japon, aux Japonais, à la mentalité même des gens en général, mais la culture japonaise ça me passionne et tout, du coup il n'y a pas de problème et tout, tu vois. Qu'on me dise que je me comporte bien et que je m'adapte bien, c'est super, c'est fantastique, mais c'est l'autre aspect, tu vois, c'est l'aspect, mais du coup comme elle connaît, c'est un peu l'aspect du bon élève, tu vois, c'est l'aspect de la personne qui fait toujours tout bien, c'est le syndrome de la personne qui fait toujours tout bien, le jour où elle fait quelque chose pas bien, c'est ah elle a fait quelque chose pas bien. À l'inverse, quelqu'un qui fait toujours les choses mal, le jour où il fait quelque chose bien, c'est ouais il a fait un truc bien. Mais c'est pas juste, tu comprends ce truc là? Ça a du sens ou pas ce que je dis? Ça a du sens. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose. Je suis sûre que ça parle à plein de gens. Regardez ça dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'aime pas ce message-là. Parce qu'il est représentatif du bon élève, du syndrome du bon élève. Que je me fais défoncer le jour où je suis pas en phase avec la mentalité. C'est pas juste. Je suis pas d'accord. Alors que si j'étais une vraie gaikokujin, tu vois, une vraie gaijin, tu vois, qui fait genre elle parle un peu japonais mais qui accepte pas trop la culture, qui se dit oh de toute façon je suis une gaijin et moi le tatemae je fais pas, tu vois. Moi je m'en fous, de toute façon je suis gaijin, j'ai pas à maîtriser la langue, j'ai pas à connaître, j'ai pas, tu vois. Si j'étais comme ça, le jour où je fais quelque chose, le jour où je parle un tout petit peu japonais, bien, genre vous dire waouh c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où je respecte un tout petit... On va jamais rien me dire pendant un mois. Le jour où je respecte, où je mets le linge dans le bac, on va me dire bravo. C'est fantastique. Oui ou non? Oui. Moi je dis oui. Dans la vie de tous les jours, ça s'applique pas que dans mon truc là, beaux-parents japonais machin. Oh, je dois aller à l'école de moment. Il est l'heure. Ça s'applique pas que pour mon histoire, hein. Du coup voilà, c'est la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment vous auriez réagi. Peut-être que vous trouvez que j'en fais trop pour pas grand chose, mais sincèrement, c'était à plusieurs niveaux, il n'y avait pas que moi dans l'histoire, tu vois. Et je sais pas, est-ce que vous êtes plus du côté de la... Je vous demande pas de prendre parti, mais genre expliquer un peu pourquoi vous trouvez peut-être que moi je suis en tort, que la maman est en tort, que personne n'est en tort. Moi je trouve que personne n'est en tort, en vrai, vraiment. Je trouve que personne n'est en tort parce que c'est juste vraiment... Je connais pas les codes dans cette famille tout le temps, je vis pas avec eux tout le temps, ce truc du bac à linge, c'est la première fois de ma vie que j'avais entendu parler de ce truc là, tu vois. Donc, alors que j'étais déjà restée chez eux, mais avant c'était Mohi qui gérait ça. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez appris des choses, et donnez-moi votre avis si vous avez des expériences similaires, même pas avec des japonais, hein, avec vos beaux-parents, même en Belgique, en France, au Canada, où vous voulez, ou alors vos beaux-parents américains, vos beaux-parents... pakistanais, j'en sais rien, tu vois. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'espère que ça vous a intéressé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une story time. J'ai bien tiré le truc en longueur parce que je voulais bien rentrer dans les détails et tout pour qu'il y ait le moins de questions possible sur des détails à la con, du genre mais pourquoi t'as pas fait ça? Parce que dans la culture japonaise, non, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu tiré en longueur, donc désolé si ça peut paraître un peu long pour certains. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous aime et je vous fais des gros bisous, ouais.